Fondation HSBC pour la photographie a pour vocation d'accompagner chaque année 2 jeunes photographes de talent professionnels pour acquérir une meilleure reconnaissance auprès d'un plus large public. Nous avons voulu montrer un engagement durable pour la photographie et c'est la raison pour laquelle nous avons choisi de constituer une fondation. Alors comment sont choisis nos 2 lauréats? Eh bien, ils sont choisis à l'issue d'un concours qui a lieu chaque année entre octobre et décembre. Les photographes envoient à la Fondation des photographies, entre 20 et 30 photographies. Lorsque tous les dossiers arrivent, ils sont regardés par un conseiller artistique qui a pour tâche quelque chose d'excessivement important qui est la présélection d'une douzaine de ces dossiers. Puis il les propose au comité exécutif de la Fondation qui, après présentation par le conseiller artistique, puis discussion assez animée la plupart du temps, et puis vote, choisit 2 lauréats qui seront les 2 lauréats qui vont être accompagnés par la Fondation. This is a project that I've been concentrating on over the last, I'd say, probably 3 or 4 years. And it's a body of work on female teenagers. So I discovered that there's these model villages and they're about the history of certain places. I did a lot of research and went to one in England and Brussels and Tenerife. This body of work that I've been shooting actually relate very much to my childhood. I've been buying these lovely publications by Actes Sud for probably over the last 6 years. So I thought, I'm going to enter the competition. And I got a phone call just saying that I got accepted into the HSBC award and I was very, very happy. Ma belle-mère m'a envoyé un email en me disant qu'elle est cliente chez HSBC et qu'elle avait vu une affiche pour le concours et qu'elle pensait que je devrais soumettre mon nom. Et ça faisait très longtemps que je voulais avoir un livre. Je me suis tourné vers les émissions de télévision. Je trouvais ça très intéressant qu'on avait tous certaines émissions qu'on regardait d'une façon très importante. Le résultat, c'est que je prends une photo pendant une durée assez longue qui varie donc d'une demi-heure à 1 heure. Donc les choses qui ne bougent pas sont très statiques et les personnes, eux, ont un différent degré presque d'apparition fantomatique. Une fois que la sélection est faite par le comité exécutif de la Fondation, le travail d'édition et de préparation des expositions commence. Il s'agit d'abord de préparer les 2 monographies qui sont coéditées par Actes Sud. Et là, le travail de grands professionnels également de Actes Sud intervient. C'est vrai que les 2 artistes qui ont été retenus sont des artistes qui sont très représentatifs de la recherche artistique contemporaine et sont un bon moment dans leur travail. C'est un moment où leur travail va se développer, va, je pense, acquérir une dimension réellement internationale. Et donc vraiment, c'était très intéressant de mélanger ces pratiques et de voir que les 2 qui ont été choisis sont peut-être ceux qui étaient, à mon avis, les plus mûrs et les plus à même de recevoir ce prix. HSBC a permis de retrouver le meilleur de mes photos sur les 3-4 dernières années. I'd like to thank the HSBC that I'm able to come to Foto España and spend 4 or 5 days here and have an exhibition here, and it's our opening night tonight, which is great. Les lauréats 2007 de la Fondation sont tout d'abord montrés à Madrid, puis à Paris au mois de septembre à la Galerie Baudouin Le Bon. Ils vont ensuite à New York chez Philips de Pury au mois d'octobre et enfin terminent leur tournée à Lyon à la Galerie Le Réverbère en décembre et janvier. Quelques-unes de leurs photos sont également exposées cet été dans le cadre des rencontres d'Arles en juillet et en août à l'occasion d'une rétrospective des photographes primés par la Fondation depuis 1995.